Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'atelier cuisine. Donc on a dit aujourd'hui les sauces en folie. On va faire trois sauces ensemble, mais ce que je veux surtout, c'est vous apprendre à faire des sauces avec ce que vous avez dans vos bases. D'accord? Moi j'ai un double écho, mais vous non? Ça passe bien le son? Ok, Oui. super. Oui. Ok, alors on va partir de ce que j'ai moi. Et puis, on va adapter par rapport à ce que vous avez, vous, pour ceux qui cuisinent. Donc, je vais partir de la purée d'amandes blanches Ah, crues. ça. Est-ce que vous avez de la purée d'amandes blanches? Oui. Ok, Oui. super. Oui. On peut partir aussi d'une purée de noix de cajou. Mais la purée de noix de cajou, je vais l'utiliser pour la sauce dessert. Donc, on va faire trois sauces. La sauce petit déjeuner, que vous pouvez mettre sur votre salade. En fait, à chaque fois, on va faire des sauces optimales, d'accord, pour votre microbiote, pour votre régénération, etc. Parce que vous allez voir, une sauce, c'est pas juste bon gustativement, c'est surtout bon pour le corps. Et selon l'heure à laquelle on la consomme, eh ben, ça produit des réactions sur le corps. Donc, la noix de cajou, tout le monde est OK? Oui. OK. Après, on peut partir avec une échalote ou un oignon ou de l'ail. Ah, Et Et moi, je prends quoi? Ça me fait toujours peur ces alliums à chaque fois. D'accord. Est-ce que, Dorothée, tu Si j'en pourrais mets envisager... un, l'autre jour, j'ai mis. Vas-y. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu pourrais envisager, par exemple, de prendre des gousses d'ail que tu épluches et que tu mets en lactofermentation avec de l'eau et du sel comme tu fais ton chou? Comme ça, après, tu as Ben, juste je à prendre pourrais une gousse essayer. d'ail pour la cuisiner. L'ail noir, il est fait comment? Parce que Alors, l'autre jour, l'ail j'en ai noir, il mis, est ça déjà m'a pas trop lactofermenté. réagi. Oui, parce qu'il est déjà Ouais. lactofermenté, l'ail noir. Donc, tu as déjà une Ok, donc je prédigestion peux utiliser enzymatique. ça. Donc là, si tu as de l'ail noir, parfait. Oui, j'en ai. Ben, je vais prendre ça. Génial. Pour les autres, c'est tout bon? Vous avez un allium, quelqu'un? Dans vos placards, vous avez tous quelque chose? toutes les couleurs. Toutes les couleurs, comme moi. Vous me dites si c'est bon et que je continue. Ensuite, je vais prendre du... Hop là, la caméra, je ne suis pas bien face à la caméra. Du tamari. Oui. Alors, ici, c'est du tamari avec moins de sel, mais ça pourrait être du tamari. Chez moi, c'est du tamari complet. Si vous n'avez pas de tamari, ça peut être, euh, par exemple, on a fait cuire des poireaux à la vapeur. C'est des poireaux du jardin. J'ai gardé le jus, je sais pas si on le voit. Ah, comme ça, on va le voir. Voilà, le jus Oui, c'est intéressant. voilà, des poireaux vapeur. Comme c'est des poireaux bio, je peux utiliser le jus du poireau. Je peux aussi utiliser, hop, le jus de la lactofermentation. Je sais pas comment mettre le pot, hein, pour vous le voyez, je vais le mettre là, hop là, voilà, de vos... Mais si vous utilisez ce jus-là pour faire vos sauces, faire très attention de le diluer. C'est-à-dire pour une cuillère à café de jus de choucroute, par exemple, ou de peu importe, hein, de betterave, ce que vous voulez, il faut le diluer. Une cuillère à café pour 2 cuillères d'eau. C'est bon ça? Une pour 2 cuillères à café, les deux à chaque fois? Ouais, peu À importe café? la lactofermentation, si tu veux les utiliser si tu veux utiliser le jus de la lactofermentation en sauce, tu dilues une cuillère pour deux. Non, radis noir, ça va être une pour 3 cuillères d'eau. Oui, ok. Ouais, tu vois, le radis noir, c'est beaucoup plus fort. Tina, Hmm. regarde, là j'ai les tomates que je fais lactofermenter cet été.
Le jus est délicieux. Oui, C'est bon ça? c'est bon ça. Et J'ai tu, fait au Canton ces tomates. tu, tu as fait avec quoi? Avec de l'eau et du L'eau de sel? Canton. De l'eau Non, de l'eau de Quinton en Canton. plus. Très très Ouais. bien. Donc fortement minéralisé, super. Donc tu peux utiliser ce jus. Tu Pur? mets, non, pas pur. Toujours. La lactofermentation, il faut toujours que tu dilues. Ok, D'accord? Après, on merci. peut avoir du miso dans les liquéfiants, dans les liants, pardon. OK? On a fait dans les liants, on va avoir aussi la possibilité d'utiliser les huiles. D'accord? Les huiles crues. Hop, Mhm. ça marche? Oui. Donc, est-ce que vous avez tous quelque chose, donc soit du jus, soit du tamari, soit du miso, on peut utiliser aussi de l'eau filtrée hein, si on n'a rien d'autre. Ça marche? Oui. Comme on peut utiliser le miso, on peut utiliser de l'avocat et on peut utiliser aussi, pourquoi pas, de la pâte d'olive crue. Donc ça, c'est des olives vertes qui était juste dans l'eau salée que j'ai mixée. Et donc pour la variété, pour le dessert, on va pas utiliser ni ail, ni oignon, ni échalote, ni avocat. Enfin, avocat si on peut. Mais olive, on va utiliser des dattes qu'on a fait gonfler et qu'on va mixer. Oui, des dates. D'accord? Des dates. Des Mhm. dattes, voilà. Dorothée qui a acheté un pain de dattes et de noix, tu peux utiliser un petit morceau de ce pain-là. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après les épices. Les épices, moi j'aime beaucoup le paprika fumé. Ça peut être du curcuma, ça peut être de la muscade, ça peut être du curry, ça peut être... qu'est-ce que vous pouvez avoir? Un peu ce que vous avez dans vos placards. Que vous aimez en épices. D'accord? Et là, on va faire un truc un peu particulier. Je vais utiliser les champignons marinés. Mais si on n'utilise pas les champignons marinés, on peut utiliser des algues. Les algues, elles vont venir exactement comme vos alliums. D'accord? Sauf que ça va donner un côté marin. Et toutes les herbes qui existent. Mais les algues, comment on les utilise? Alors là, les Hydratées? algues, je vais les utiliser séchées en poudre, comme j'utiliserais du persil ou bien... D'accord, d'accord? d'accord, hmm, Euh, et puis, si tu as des algues fraîches, tu vas les utiliser plutôt comme l'ail ou l'oignon. d'accord. D'accord? Voilà. Et après, quand on a besoin de faire une sauce chauffée, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, pour faire une béchamel, Dominique, Oui, par exemple, pour arroser des chicons, pour arroser, pourquoi pas, pour faire un gratin de poireaux, pour faire, qu'est-ce qu'on peut, c'est fleurs, fleurs. des choux-fleurs, par exemple, voilà, des brocolis. Ou Hmm, bien, Nicole, elle a fait des lasagnes. Si vous voulez faire une couche, par exemple, de butternut, une sauce blanche dessus, des morceaux de tofu, une autre couche de butternut ou de courge, puis une sauce un peu tomatée, ou moi j'aime bien les sauces un peu betterave, et puis par-dessus, ouais, vous voyez, un petit peu comme une sauce de lasagne, eh bien hmm, vous allez avoir besoin de chauffer votre sauce et donc de comment on dit? De l'épaissir. Et donc là, pour l'épaissir, on va pas en avoir l'utilité là dans cet atelier, mais pour l'épaissir, vous avez ce ah, voilà. qu'on appelle l'arrowroot, qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Et pour en trouver, des fois, c'est galère. C'est vrai? Oui. Ouais, moi, alors, en vrac, c'est galère pour moi, mais comme ça, en sachet,
Des fois, c'est dans... Alors, j'ai vu ça l'autre jour et ça coûte super cher et Beaucoup franchement, en je trouve verre. ça ouais, dans des bocaux. Voilà. Ouais, j'ai trouvé que ça, il y avait pas, tout 2024, il y avait une rupture, il n'y en avait pas sur le secteur. Ah ouais. J'ai vu Approvisionnement. que une fois, j'ai vu aussi en rayon au niveau des épices dans un petit flacon comme ça. 4,50 € le petit flacon d'arrowroot. Je me Ah suis oui. dit, bon, mais il se moque du monde quand tu vois le prix de la racine de base. OK? Donc là, on a fait le tour un petit peu des ingrédients pour faire les sauces. Est-ce que vous avez tous de quoi cuisiner par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut faire des ajustements? Il y Tout a va bien. quelqu'un qui a besoin. C'est bon. C'est bon pour tout le monde. OK. Alors maintenant, ce que je voudrais vous expliquer avant qu'on ne cuisine, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un atelier sur les sauces? Euh, c'est euh, c'est Pauline qui a demandé à faire un atelier pour les sauces parce que c'est la base de l'Hipponext. Et une assiette sans sauce, on dit que c'est plutôt monotone et programme régime. Mais là, moi, c'est surtout parce que quand vous faites une assiette intelligente au niveau nutritionnel, avec une préparation de la digestion, une préparation de l'assimilation, eh bien, il faut une assiette avec une sauce. Alors, on va peut-être pas donner de l'intelligence à la sauce, mais presque. OK? Parce que c'est l'alchimie de la sauce avec vos aliments qui va faire que vous allez absorber ou pas les micronutriments. On parle souvent de gens qui manquent de magnésium, qui manquent de fer, qui manquent de... l'autre jour, on discutait de zinc quand on a des soucis de peau ou de cheveux, des choses comme ça. La sauce, elle a plusieurs vertus. Je dirais que la première, c'est de d'abord ralentir l'absorption des glucides, donc que ce soit dans les féculents. Si par exemple on fait un gratin chou-fleur, pomme de terre, eh bien vous allez avoir un féculent avec la pomme de terre, d'accord? Donc la béchamel, la sauce qu'on va mettre dessus, il faut qu'elle ralentisse l'absorption glucidique de la pomme de terre. Donc quand tu ajoutes un corps gras avec un petit peu de protéines végétales, donc, par exemple, la purée d'oléagineux, les purées d'oléagineux en général, attention, des purées d'oléagineux crues et surtout blanches. Si vous prenez des purées d'oléagineux complètes, les oléagineux n'ont pas été trempés, donc ça va être chargé en oxalate, en acide phytique, en lectine, et vous n'absorberez pas les nutriments. D'accord? Donc, toujours blanches. Donc des purées d'oléagineux, certaines huiles crues, eh bien, vont faire que ton repas va être plus lent, va être absorbé plus lentement ou disséqué plus lentement dans l'estomac. Et donc, forcément, ta glycémie, elle va monter beaucoup plus doucement. Alors déjà, tu n'auras pas le coup de barre après le repas, même si tu as mangé des féculents pendant le repas. Et ton envie de sucrer va être ralentie. Donc tu n'auras plus de compulsion, tu n'auras plus envie de choses sucrées. Euh, c'est comme si tu prenais l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple, pour les glucides quand tu leur mets une sauce. Euh, L'autre point hyper important et qui pour moi est le plus important au niveau de l'Hyponext, c'est la, la biodisponibilité des micronutriments. C'est-à-dire que quand vous mettez une sauce, vous absorbez réellement toute la micronutrition des aliments que vous mangez. Le gras sert de transporteur. C'est comme si, imaginez que c'était un gros camionneur et à chaque fois que vous mettez une sauce, eh bien, c'est un 8 tonnes, quoi. Vous le chargez à bloc. Donc, ça va vous permettre d'absorber, par exemple, si on a des carottes, des potimarrons, des patates douces, des courges, qu'est-ce qu'on a aussi? Tout ce qui est orangé, vous allez absorber tout ce qui est vitamine A et bêta-carotène. Si vous avez des aliments verts, par exemple, le matin au petit déjeuner, on vous préconise
de la salade, de la roquette, de la mâche, des choses comme ça, ou bien que vous mettez du persil, ou que vous avez fait cuire un petit peu d'épinards, ou de la feuille de blette, ou des choses comme ça, eh bien, vous allez absorber la vitamine K1. Si si dans votre préparation de sauce, vous avez soit de l'huile crue, par exemple, le matin, soit des purées d'oléagineux dans la sauce du midi ou du soir, ou du dessert, peu importe, eh bien, ça va vous permettre une meilleure absorption de la vitamine E. Et qui dit meilleure absorption de la vitamine E, dit meilleure absorption de la vitamine D. Vous savez que la vitamine D, en fait, c'est une hormone, donc euh, meilleure densité au niveau osseux, etc. Ensuite, dans nos sauces, on met toujours tout ce qui est ail, oignon, échalote, les alliums qui font peur un petit peu à Dorothée, et puis aussi tout ce qui est herbe, persil, ciboulette, là moi je vais mettre des poireaux, euh, tout ce qui est vert en général, toutes les herbes, d'accord, toute notre catégorie, toute notre famille aromatique dans les 38 familles. Et puis les végétaux colorés en général, parce que ça va être pareil pour quand on va avoir, tout à l'heure tu parlais des tomates, Irina, mais ça peut être aussi pareil pour les tomates, c'est des fruits, hein. Euh, dans les végétaux, les aubergines, euh, les, les artichauts, les petits violets, aidez-moi les filles, qu'est-ce qu'il y a comme légumes hyper Du colorés? poivron rouge. Les Du poivrons poivron. rouges. Betterave rouge. La betterave rouge, voilà. Alors, il existe trois catégories de betteraves, mais oui, tout à fait. Donc, tout ça, c'est des légumes qui sont riches en polyphénol. Eh bien, le fait d'avoir une sauce, par exemple, sur le gâteau de carottes hier, c'est sucré, mais la sauce permet d'absorber et la vitamine A, et les bêta-carotènes, et les polyphénols des carottes mises dans le gâteau. Et puis après, il y a tout ce qui est les minéraux. Donc, les minéraux, quand il y a une sauce, quand il y a un apport de corps gras, sont 100%, même on dit que ça augmente leur biodisponibilité, utilisables grâce à une facilité de digestion. Donc, tout ce qui est fer, magnésium, zinc, euh, euh, potassium, tous les minéraux. Donc, vous faites le tour. Ça va dépendre simplement avec quel aliment vous alliez la sauce. D'accord? Puisque c'est lui le producteur de minéraux. Et la sauce va lui permettre que vous l'absorbiez. Donc en clair, quand tu manges, si tu manges la même salade le matin, mais que tu mets la sauce, eh bien ton corps va capter 100% des bienfaits de la salade. Que si tu la manges sans sauce, eh bien il n'en captera que 50 ou 60%. OK? Est-ce qu'il y a d'autres avantages à mettre une sauce? Oui, un autre avantage que je veux vous partager ici parce que quelques personnes m'ont partagé qu'elles s'étaient fait opérer de la vésicule biliaire, qu'elles n'avaient plus de vésicule biliaire. La sauce stimule la bile. À quoi sert la bile? La bile sert à digérer les graisses et à nourrir le microbiote intestinal pour sa reconstruction cellulaire, c'est-à-dire passer d'un intestin poreux à un intestin imperméable. La bile, c'est... À quoi je pourrais comparer ça? C'est ton liquide vaisselle, d'accord? Mm. C'est un liquide vaisselle biologique. Ça vient faire pas comme une mayonnaise, mais ça vient faire comme une émulsion des graisses et ça va te permettre d'absorber 100% les vitamines A, D, E, K. Donc ça va venir soutenir ton transit. Pour les personnes qui n'ont pas de vésicule biliaire, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas la vésicule qui fabrique la bile, c'est le foie. C'est le foie qui fabrique la bile en continu, tout le temps, 24 heures sur 24. Et en fait, la vésicule, elle permet simplement de stocker, et quand il y a un gros apport de corps gras,
d'envoyer une concentration de bile. Mais donc, quand elle est retirée, la bile, elle arrive en filet continu dans l'intestin, puisqu'il n'y a plus de stop ni de stockage. Donc, en résultat, il vaut mieux avoir des corps gras en apport quotidien, matin, midi, collation, dîner, que d'avoir un seul apport de corps gras le matin. Parce que de toute façon, la vésicule ne pourra plus faire son petit dosage, d'accord? Le corps, il aime les graisses à petite dose, bien émulsionnées, et donc, si en plus, quand il y a un repas avec de la sauce, vous mastiquez bien, ça va augmenter la salive autour de l'aliment et donc la production d'émulsion avec la bile, d'accord? Les gens qui n'ont pas de vésicule biliaire, c'est simplement que la bile, elle existe toujours, mais elle a changé de mode de livraison, ok? Et puis, qu'est-ce qui nous intéresse dans l'hyponex? C'est la reconstruction de notre flore intestinale, j'allais dire notre microbiote intestinal. Quand on met de la sauce à tous les repas, eh bien, on vient nourrir les familles bactériennes clés. Et vous savez tous qu'un microbiote intestinal, je vais y arriver, heureux, c'est une inflammation au plus bas, voire une résolution totale de l'inflammation. Donc, une sauce Liponext bien pensée, c'est une production d'Akkermansia, c'est-à-dire des bactéries responsables de la fabrication des cellules de la muqueuse intestinale, donc une augmentation de votre métabolisme. C'est, par exemple, quand vous mangez un morceau de beurre cru le matin ou quand vous mettez vos huiles crues le matin sur votre salade, vous allez nourrir une famille de bactéries qui s'appelle les Faecalibacterium. Donc c'est un renforcement de la production de butyrate. Et vous savez que le butyrate, c'est un anti-inflammatoire naturel intestinal. Pour ceux qui prenaient des prébiotiques et des probiotiques, les sauces vont vous permettre d'apporter des bactéries qui s'appellent Bifidobacterium et Lactobacillus. D'ailleurs, quand vous lisez les étiquettes de pré ou probiotiques, surtout les probiotiques, vous allez avoir Lactobacillus, les prébiotiques, vous allez avoir Bifidobacterium, eh bien, vous les avez dans votre sauce. Donc, ça va vous permettre de créer vous-même vos bons pré- et probiotiques avec renforcement de la barrière immunitaire, renforcement du confort digestif, équilibre hormonal intestinal et bonne fermentation pour dissoudre les toxines et ou bien l'assimilation des protéines ou les choses comme ça. D'accord? En fait, ça va éviter de gaver les bactéries opportunistes, surtout quand on a un terrain fragile comme vous dans l'Hyponext. Je pense aux dysbioses, mais je pense aussi au SIBO ou au Candida albicans, parce qu'on reste en fait sur une base grasse. L'umami va faire le confort buccal, les épices aussi, et ça va vous permettre d'absorber les micronutriments. Alors même si c'est micro, c'est indispensable pour être en pleine santé. D'accord? Donc, c'est bon pour tout ça? Je vous ai pas étouffé sous les paroles? Là, moi qui aimais pas les sauces, ça m'encourage à m'y mettre, hein. Ah, bon, c'est bien. Donc, maintenant, je vais juste vous donner les bases neutres. Donc, le matin, pour le matin et pour toutes les crudités, c'est toujours des huiles riches en oméga 3. Donc, huile de lin, huile de chanvre, huile de cameline. En fait, quand vous allez dans la famille des huiles, dans les 38 familles, les familles des 38, enfin les 38 familles, oui, vous allez avoir les huiles oméga 3 pour le matin et pour vos crudités, d'accord, à chaque repas. Ça produit une membrane cellulaire souple et ça envoie un signal anti-inflammatoire
dans votre intestin. Donc le matin, ça vient faire un soutien hormonal. D'accord? Et donc c'est bénéfique pour votre peau, votre cerveau et la première communication de votre nerf vague. Tu fais Madame Chat. OK? Et ça vient casser la gueule au cortisol aussi? Alors, ça vient pas casser la gueule au cortisol. Mais le fait de travailler sur l'équilibre hormonal, forcément, ça va venir renforcer la sérotonine. Et la sérotonine, elle va renforcer son parapluie pour faire face. OK. Donc là, on est sur la base 1 des sauces uniquement le matin. Je voudrais vous donner euh, la base neutre pour les sauces de plat ou de dessert. C'est les purées d'oléagineux, hein. Donc, d'un côté, matin et crudité, vous avez les huiles. De l'autre côté, vous avez purée de cajou cru, purée d'amandes blanches, thym blanc. Alors, faites attention aux étiquettes, hein. Là, en cherchant dans les placards, je suis tombée sur une boîte de thym. Mais d'abord, c'est un thym. Hop là. Ok. Donc, faut avoir ses lunettes parce que c'est. Ah, Au sud de Cannes. Voilà. Donc, on achète de la purée de thym pour faire de l'houmous en général. Donc, c'est toujours en version salée. Et on ne se méfie pas. Ils nous ont mis, d'abord, ils l'ont toasté, puis ensuite, ils ont mis du sucre de canne dedans. Ah oui. OK? Et pourtant, Jean Hervé et Bio, c'est des bonnes marques, hein. Mm. Mais voilà. Donc, toujours les purées crues, toujours non toastées, non grillées et sans adjonction de sucre. D'accord? Que ce soit les huiles ou les purées, ça va. Enfin, les huiles, elles, c'est surtout pour la réparation de la membrane cellulaire, mais les purées, elles, ça va produire une satiété stable, le ralentissement glycémique dont je vous parlais tout à l'heure, et puis une absorption des minéraux et des vitamines, d'accord? Puis le gros avantage, c'est que ça donne ce côté crémeux, gourmand, d'accord, à vos sauces. Ça, c'est le un. Le 2, ce serait les liquides d'ajustement, les liquides dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, soit l'eau de la fontaine, l'eau filtrée, d'accord, euh, froide ou tiédie, peu importe. L'eau de cuisson, je vous disais par exemple de vos légumes bio à la vapeur. Ça vous fait en fait une infusion minérale. Euh, Vous pouvez vous faire des infusions, d'ailleurs. Pourquoi pas? Avec les desserts, on pourrait très bien imaginer une verveine, un tilleul, une camomille. Et puis avec les plats salés, romarin, thym, sarriette. Voilà. Ça, c'est utiliser une base d'infusion comme ça sur un intestin ou un ventre un peu ballonné, c'est merveilleux. D'accord? Parce que ça vient absorber les gaz ou les fermentescibles. Et si vous prenez des... Ah, vous pouvez faire un jus de légumes aussi. Je sais que notre ami Bruno aime beaucoup faire jus de poivron ou jus de céleri ou des choses comme ça. Euh, donc c'est pas acide, c'est pas agressif. Donc on pourrait se servir de cette base de jus de légumes en liquide, un jus de concombre, un jus de tomate, si vous mettez pas de féculents, des choses comme ça. D'accord? Donc faites attention aussi aux combinaisons, hein, après avec votre sauce, hein. Si vous oui. me mettez des... Si vous prenez un jus de tomate, c'est un acide, d'accord? Donc me le mettez pas avec les féculents. Faites attention à la boussole. Et puis après, on disait l'option du jus de la lactofermentation, mais toujours très dilué. Donc une cuillère à café avec 3 cuillères ou 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe d'eau.
d'accord? Pour avoir une texture légère, et toujours sur les sauces crues, parce que ça sert à rien d'aller faire chauffer du jus de légumes lactofermenté. Ok? Sinon, Oui. la sauce, elle sera plus vivante, donc inutile. Donc ça, c'est notre deuxième base de... Enfin, on a la base, on a le liquéfiant. Maintenant, le structurant. Le structurant, c'est le côté umami pour la recette de sauce salée et le côté... euh, peut-être c'est umami aussi, je ne sais pas comment on pourrait le décrire, mais vous savez, moi, j'associe plus ça à un goût un peu caramélisant. Les dattes, les choses comme ça. Vous voyez, ça fait un peu doux sur le palais pour les recettes sucrées. Dans le salé, on va mettre le tamari, je vous ai dit tout à l'heure, pour remplacer le vinaigre. Là, le gros avantage du tamari, en plus, c'est que c'est umami, c'est de la fermentation, la lactofermentation, et en plus, ça active les enzymes de la salivation au niveau buccal. Donc, ça enrichit encore plus en biodisponibilité digestive. Vous avez le miso blanc, le miso, enfin les différents miso qui sont euh, non pasteurisés. Et puis après, je vous disais, on peut se faire soit sa propre purée d'olive, purée de, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme, hum, j'imagine bien par exemple quand on va avoir du basilic plein le jardin, des pignons écrasés avec du basilic, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt pour le structurant et enfin salé. Pour le structurant sucré, alors oui, si, on peut aussi avoir, pourquoi pas, dans le structurant salé, des champignons, hop là, ici, des champignons marinés. D'accord? Quand vous écrasez vos champignons marinés, ça va vous faire exactement comme la purée d'olive. Ça va être un structurant. Et vous pouvez aussi vous faire, pourquoi pas, comme un pesto, mais avec des algues. Ça va être aussi un structurant. Et pour le côté sucré, donc des dattes réhydratées ou bien de la pâte de dattes et que vous avez mixé et dans lequel vous pouvez ajouter une pointe de sel marin. Ça va vous faire un goût caramel beurre salé. D'accord? Ça va produire une espèce de structure, de la rondeur dans votre sauce, je dirais le côté plaisir rassasiant. Ah oui, je vous disais aussi de l'avocat. Et l'avocat, ça peut fonctionner et dans le salé et dans le sucré, dans le structurant, en termes de structurant. Et puis la satiété. Donc, un tartare d'algues, finalement, ça pourrait aussi convenir dans le structurant du salé. Ah ouais, tout à fait. Mm. Ah non, enfin, à condition de ne pas y mettre de mangue, si c'est le matin. Oui, Ouais, ok. oui. Mais tu peux te faire des petits pots de tartare d'algues avec de l'eau de Quinton et puis te mettre ces petits pots dans le frigo. Tu Ah, sais, comme ça, tu les utilises petite cuillère par petite cuillère, comme les olives, comme l'avocat, quand tu te fais une sauce. ok. Donc là, on a fait quoi? On a fait le corps gras, le liquide, le structurant. Donc maintenant, les alliums. Les alliums, on a dit uniquement sur les recettes salées. Donc ail cru, en mini-dose, surtout au début, voire de l'ail noir, qui est lactofermenté. Où je proposais vous faites des bocaux avec des gousses d'ail et vous mettez de l'eau de Quinton, ça va mariner et vous le laissez au frigo. Et quand votre gousse d'ail, elle est devenue un peu jaune, translucide, elle a lacto-fermenté, elle est beaucoup plus digeste. Les oignons, après, tous les oignons, tous, hein, rouge, blanc, blond, tout ce qui est cébette, etc., les échalotes, toutes sortes d'échalotes aussi. Voilà, ça,
l'allium, pourquoi il est indispensable, surtout dans la salade, enfin oui, dans le cru, plus encore que dans la sauce chaude du plat, mais en tout cas au moins une fois par jour, vous permet de produire, donc de créer au niveau de votre intestin des prébiotiques qui vont venir refabriquer la barrière immunitaire sur votre intestin et donc permettre une meilleure assimilation pour avoir un renforcement de votre immunité. D'accord? Ouais, je dirais que pour les sauces sucrées, à la place d'un allium, on va mettre par exemple les grains à l'intérieur d'une gousse de vanille, les grains dans une cardamone ou bien dans une badiane. Et puis ça peut être aussi tout ce qui est menthe, basilic. Qu'est-ce que j'ai dans le jardin là, mon buisson qui sent super bon, la citronnelle, tout ça, c'est des herbes qui peuvent, une fois coupées toutes fins, être utilisées pour les desserts. Donc toujours 13h, 19h, hein, d'accord, pour le côté sucré. Donc là, on a fini les ingrédients principaux d'une sauce. Non, on n'a pas parlé des épices. Donc on pourrait dire 5 ingrédients principaux. Le cinquième, les épices, je vais l'appeler l'activateur biologique. Donc, dans l'activateur biologique salé, tu as curcuma, gingembre, paprika fumé, poivre blanc, cumin. Enfin, bon, je ne vais pas toutes te les faire, il y en a plein. Muscade, etc. Clou de girofle. Et puis, dans les sucrés, tu as ben, justement cannelle, cardamone, muscade, vanille, clou de girofle aussi, badiane, cardamone, je l'ai déjà dit. Voilà. En fait, ça va produire du parfum au niveau de votre plat. Et vous allez voir que le poivre blanc rentre aussi dans la création de la recette sucrée. Une meilleure tolérance glycémique et une charge digestive appréciée pour pouvoir fixer tout ce qui est micronutrition. OK? Donc là, la sauce, elle a plusieurs aspects. Donc, ce que je vous propose maintenant, ça va, je vous en ai assez dit. Maintenant, vous êtes convaincus qu'il faut saucer? Absolument. Parfait. Donc, on passe à la recette. Donc, hop, on va prendre la table que j'ai là. Donc, j'ai juste regardé ce qu'il y avait dans les placards. J'ai de la purée d'amande, de la purée de cajou, de l'avocat, des olives, des dattes. Un petit peu de noix de cajou entière que j'avais réhydratée, mais on ne va pas les utiliser là. De l'ail, de l'échalote, des oignons, enfin là c'est de l'oignon rouge, des champignons que j'ai fait mariner, des algues, de la route, voilà. Et donc on va créer 3 sauces, je vais dire métaboliquement intelligentes pour vos repas. Ça marche? Donc pour le petit déjeuner demain matin, la première. Pour le repas avec les poireaux, par exemple, pour nous ce soir, à la collation dîner. Et puis pour pareil, pour la pomme, on a fait des pommes pour la collation dîner, pour mettre avec la pomme. Ça peut être avec une poire cuite, ça peut être avec ce que vous voulez, hein. Donc là, dans ces ingrédients-là, je vais avoir une absorption des vitamines A, Q, K, E, A, Q, coucou, Ah, euh, A, K et E, qui sont des vitamines liposolubles, d'accord? Donc, si j'avais pas de gras, elles traverseraient mon intestin sans même être absorbées, alors que avec le gras, elles vont entrer dans mes cellules, ok? et la Donc vitamine, là, il y a oui, des aliments qui apportent de la vitamine K. ben mes poireaux, Ah bon, ok, d'accord? Donc là, poireaux, vitamine K, polyphénol. ok. Les champignons, bêta-glucane immunitaire, et les herbes, la chlorophylle. Donc, avec une sauce oméga 3 du matin, eh ben, je vais avoir une absorption multipliée.
OK? Le gras va ralentir la vidange gastrique du petit déjeuner. Donc, je vais tenir dans le temps jusqu'à midi et demi, 1 heure. J'aurai pas la montée glycémique, donc je vais pas avoir le coup de barre ou bien le creux vers 10h30, 11 heures du matin. Mon énergie, elle va être stable toute la journée. Je vais avoir nourri mon intestin au niveau des prébiotiques pour la journée. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pas d'ascenseur glycémique et un escalier en colimaçon doux et lent. OK? Voilà, qui va permettre à mon foie d'envoyer la bile et puis vraiment d'aller dissoudre et de fouetter ma sauce pour faciliter la digestion, bien l'émulsionner et avoir un microbiote au top. On est parti pour la sauce oméga 3 du petit déjeuner? C'est parti. Ok, donc là je vais prendre huile de lin, huile de cameline. On peut aussi ajouter un filet d'huile d'olive si vous voulez. Donc, tout simplement, dans un bol, alors, comment je le mets pour être en dessous? Là, vous me voyez bien? Je suis bien en dessous? Oui, Oui. oui. Ok, moi, je vois bien. Normalement, vous voyez deux écrans, hein? Oui. Ok. Donc, vous prenez en outil une cuillère à soupe. Donc là, je vais faire la sauce pour deux, de l'huile de cameline, une cuillère à soupe. Vous pouvez après utiliser, en faire une plus grande quantité et puis la mettre dans votre, Frigo. dans le frigo, dans un shaker ou dans, vous voyez, et puis vous la sortez uniquement le matin. Mm. Voilà. Est-ce que j'ai de l'huile d'olive sous la main? J'ai pas d'huile d'olive sous la main, donc je vais pas mettre d'huile d'olive. Ah pardon, si je mets la caméra, ça le fait pas. Je vais mettre ma cuillère à café de tamari. Voilà. J'aurais pu aussi prendre la cuillère à café de mes champignons, vous savez, La marinade. de ma marinade, exactement, oui, tout à fait. Donc là, j'ai mis les huiles, j'ai mis le tamari. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'eau tiède. Si j'y arrive, si j'en ai. Hop là, un, deux. Et je vais garder mon jus de poireau pour la recette du midi. Excuse-moi, Christine, qu'est-ce que tu viens de rajouter là? De l'eau. Ah, de l'eau. Tiède. Combien? De l'eau tiède. Oui, 3 cuillères à soupe. Ok, excuse-moi. En fait, 3 cuillères d'huile, 3 cuillères à soupe. D'accord. D'accord? Je vais venir mettre mon poivre blanc. Voilà. Un petit peu de sel aux herbes. Et ici, je vais l'émulsionner. Donc, vous êtes d'accord que pour l'instant, il n'y a ni allium, ni quoi que ce soit. Vous allez créer une émulsion qui va faire que votre sauce, elle va être un petit peu, pas blanchie, mais émulsifiée. Est-ce que vous voyez la réaction? Oui. Alors, sur celle-ci, on ne voit pas bien, mais si j'approche comme ça, c'est mieux. OK? Là, j'ai une base. D'accord? Donc, j'ai versé mes huiles, j'ai ajouté mon tamari, un petit peu d'eau et j'ai fouetté et ça fait une émulsion. Ce que ça produit dans le corps quand je vais consommer ça,
c'est l'apport en oméga 3, d'accord, pour mes membranes cellulaires, qu'elles soient souples, un envoi d'un anti-inflammatoire et un réveil hormonal. Là, je vais mettre ça sur ma salade demain matin. Donc, ça va me faire un apport d'absorption de vitamine K de ma salade verte. Et ça va envoyer, pour ceux qui consomment le petit déjeuner Liponext depuis quelque temps, quand vous prenez votre petit déjeuner le matin et notamment la salade, vous avez l'impression que d'un seul coup, votre intestin, il se réveille, il vous parle. Ça fait comme une réaction vraiment au niveau de l'intestin. Eh bien, c'est le message de votre microbiote à vos neurones. Ils envoient un message via le nerf vague, en fait, si vous voulez, à votre cerveau. Et elle dit, waouh, super, tu es en train de nourrir exactement ce dont j'ai besoin pour me régénérer. Dans cette sauce, donc là, elle est toute simple, il nous manque les alliums, les herbes. Sinon, on a mis la base, on a mis le structurant, on a mis je les ai plus comme ça en tête, mais je vous ai dit les cinq. En fait, on est parti dans les cinq. Les huiles, le tamari, le poivre blanc, le sel et l'eau. Maintenant, si j'ajoute un petit peu d'échalote, je vais avoir mon côté allium. Il va amplifier le côté prébiotique. D'accord? On met échalote ou ail ou c'est exclusif? Oui, non, surtout sur un intestin poreux, il vaut mieux être exclusif. D'accord? Après, sur un intestin un peu costaud, tu peux mélanger les alliums. Et là, par exemple, je pourrais mettre un petit peu, si je veux que ma sauce elle soit un peu plus épaisse, un petit peu d'olive verte. Mais comme je la veux pour le matin, les olives, ce sont des fruits. Dans ma boussole alimentaire, pas de fruits le matin. Donc, je ne mets pas mes olives. Ça va la réflexion? Je vais pas trop Oui, vite? oui, Non. oui. Moi, Non, ça j'en mets va. toujours au matin des olives. Donc, j'ai compris, pas d'olives. Voilà. Si vous voulez, Et les cours de cuisine, ça me permet de vous faire comprendre par la pratique les différentes familles, les différentes familles dans la boussole, enfin les différentes catégories dans la boussole, et comment jongler. Donc là, j'ai ma sauce oméga 3 pour demain matin. C'est une sauce fragile. Les oméga 3, comme les huiles oméga 3, sont des sauces fragiles. À partir de 8 degrés, quand elles sont ouvertes, elles rancissent. Donc, je vais tout de suite la placer au frigo. C'est bon pour vous? L'échalote, on la met entière ou une demi-échalote, en Bon, là, fait? j'en ai mis qu'un petit peu. C'était une grosse échalote, donc j'ai mis quelques. Ça va être toi, hein, au plaisir, hein. D'accord. Moi, j'aime bien, par exemple, sur la salade le matin, mettre de l'échalote ou de l'oignon ou un peu d'ail que j'écrase, mais entière, sans qu'elles aient été marinées. Mm. Mais bon, j'ai un intestin costaud. Toujours adapté à toi. D'accord? D'accord, merci. Je t'en prie. Et ça va revenir, hein, parce qu'au départ, moi, je pouvais pas consommer d'allium. Hein, maintenant, ça va, ça passe. Ouais, comme Pauline, hein? Ouais, moi aussi. ouais, super. Sauf l'oignon jaune que je peux toujours pas manger. D'accord. Et t'as essayé en le marinant? Non, je vais essayer d'ailleurs. Ça me donne Ouais, l'idée. ça peut être une bonne idée. Ouais, ouais. Ok. On passe à la sauce numéro 2. Mais Ça marche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, tu as mis tes herbes aussi dedans, j'ai pas vu ça. non, il y a pas d'herbe. Ah, petit ça pas mis. Non. Mais on aurait pu mettre du persil, Oui, on Oui, aurait pu mettre oui, du persil, de la ciboulette. de la ciboulette, d'accord, du on peut rajouter. basilic. On rajoute. Tu Ok. peux l'ajouter dans la sauce
quand On on peut le mettre. prépare la sauce en avance comme ça, moi, je préfère le découper frais dans mon assiette. Oui, Ouais, moi aussi, ouais. oui, oui, Voilà. oui, oui, c'est vrai. Mais par exemple, si tu as des invités et que tu veux faire la sauce en avance, tu le mets dans la sauce. Mm. Ouais. D'accord? Si après tu es amatrice de sauces un peu plus épaisses, comme les sauces avec de la moutarde. La moutarde est inflammatoire. D'accord? C'est un aliment Oui. pro-inflammatoire. Donc, préfère mettre une cuillère à soupe de miso blanc, une cuillère à soupe de purée de thym. Et Ou là, du ça va purée d'amande. épaissir ta Ah sauce oui, 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 oui. et ça Oui, va te faire comme une sauce à la moutarde, sauf que tu n'auras pas le côté inflammatoire. Ok. Ou purée d'amande, on peut aussi. Oui, purée d'amande aussi, oui, oui, c'est pour ça. Le Ok. thym, si tu veux, le gros avantage du thym le matin, c'est que le sésame te fait un gros apport en calcium et vient D'accord. alcaliniser ton corps pour toute la journée. Donc même si par exemple le midi tu manges à l'extérieur, tu fais un écart qui va un peu acidifier ton corps, eh bien tu l'auras protégé par l'apport de calcium le matinal. Et Ok? c'est amer le thym un peu. C'est amer si il a été toasté ou torréfié, parce Ah que bon? normalement, oui, pas c'est pas vraiment. amer. Non, c'est pas amer. D'accord. Ok. Ouais. Regarde le thym blanc, je pense que ce sera pas. Enfin bon, j'en mange pas les cuillères c'est pas comme du Nutella, hein, tu mets pas la Ouais, cuillère ouais. dans l'eau et voilà que je sais que pour la purée d'amande et la purée de cajou, ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Je vais Voilà. regarder. Je vais regarder si j'ai du blanc que j'ai. Ok. J'ai fait des grains de moutarde lacto-fermentés, je peux m'en servir. Mm. C'est Pourquoi bon, ça. pas? Hmm. Pourquoi pas? Si tu prends le jus, fais attention de le liquéfier, hein, Anne-Marie. Ben, ça me fait Oui. comme ça me fait une purée en fait. Oui, d'accord. Mais mais tu les as mixés? Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris. Je croyais que tu avais fait un bocal avec de l'eau de Quinton, par exemple, et mis juste les grains comme ça. Ah, j'ai commencé avec ça et ça sentait le soufre d'ailleurs, c'était terrible. Et après, D'accord. Et après, tu as mixé. Ok. Euh, donc, pense à mettre un peu plus d'eau Christine, tu peut-être parles dans cette préparation. de l'eau de Quincan, je comprends pas. Je Quinton, suis pas. Quinton, Quinton. Quinton? Quinton, c'est Quinton. D'accord. Je ne sais plus si c'est dans le Lipo Market ou bien dans autre de Liponex sur la plateforme. Tu as accès à un monsieur qui fait l'eau de Quinton en bidon de 3 litres, plutôt que d'aller Ah, acheter des ampoules qui te coûtent 20 balles en pharmacie. ah, Ouais. merci. Bah ouais, de rien. Là, je crois que ça coûte 20 ou 25 euros pour 3 litres. T'en as pour 2-3 mois et t'es tranquille. Oui, c'est beaucoup plus Mm. avantageux. Si tu utilises l'eau de Quinton pour la lactofermentation, tu n'en utilises qu'une petite partie. Moi, j'utilise aussi l'eau de Quinton, par exemple, quand on fait cuire des graminées ou des pâtes dans l'eau filtrée. Plutôt que de mettre du sel, je mets un petit peu d'eau de Quinton parce qu'elle est très minérale. Et donc, elle va alcaliniser l'eau de cuisson du féculent. Ça peut être aussi pour des pommes de terre, pourquoi pas. Ah oui. Et puis, j'utilise aussi, euh, parce que par moment, en fait, tu te sens un petit coup de fatigue. Et donc, dans ton eau, quand tu te prépares une carafe d'eau filtrée, tu vas mettre 10% d'eau de Quinton et tout le reste d'eau. Et Hmm. après, tu le bois sur plusieurs jours. Par exemple, quand tu as une déficience musculaire ou une faiblesse musculaire, en réparation après le sport, de l'eau de Quinton diluée, c'est très très bon. Moi, C'est plein d'électrolytes, donc ça vient réhydrater le muscle de façon. moi, je prends celle-ci, elle est pas mal non plus, elle est pas chère du tout. Alors C'est attends, je te polymère vois pas. 100% naturel. Bah ouais, c'est apparaît à l'envers, j'ai l'impression. Agua de Mar. C'est Ibiza y Formentera, Agua de Ouais. Mar. C'est de l'eau de mer C'est naturelle. Bah, c'est c'est sur parfait. Biovie, non, que tu as eu ça, Christine? Je crois bien, ouais. 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 Je crois bien.
Eh Et ben, parfait. l'avantage de celle-là, c'est comme les cubis de vin, en fait. Oui. T'es pas Mm. obligé de l'avoir au frigo. T'as un petit cubi et tu prends à la demande. Ouais, avec un petit bouchon. C'est Ouais. pareil. La mienne, elle est exactement Elle est pareille. comme ça aussi, la tienne? Ouais, ouais, ouais. Moi, celle que j'avais achetée, il fallait la mettre impérativement au frigo. Ah non, non, non. Mm. Donc celle-là, je la laisse Moi, je bien. l'ai sur ma fontaine. Ouais, bah ouais, ouais. C'est bon, Voilà. hein. Moi, Mm. j'aime bien quand C'est bon. effectivement quand tu as fait du sport, tout ça, c'est Voilà. bien un petit coup d'eau Ouais. de mer. Alors, toi, tu la dilues toujours, hein, parce Ah que bah toujours, oui, parce que ouais. sinon, Là, tu passes la nuit aux toilettes, hein. là c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, je dis oui. Et Allez, quand on tu fait fais... la deuxième sauce parce que sinon, on va pas avoir Ouais. le temps de finir l'atelier. Donc là, moi, je vais faire la sauce qui va aller sur mes poireaux. D'accord? Avec la crème d'amande. Mm. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de purée d'amande crue. Alors, purée d'amande. Alors, tu peux mettre de la purée de cajou si tu n'as pas de purée d'amande, hein. Ouais, ouais. Ou est-ce que tu as de la purée de noisettes ou de la purée de... Enfin, purée de noisettes, purée de noix, moi, je les préfère pour le dessert. Comme les purées de noix en général, hein. J'aime bien la purée d'amande ou le thym pour la recette des sauces salées. OK? J'ai mis ma purée d'amande. Je vais ciseler mon échalote. On va rester sur l'échalote. Je vais mettre aussi, je vais hacher une papaye hachée. Je vais vous montrer comment on prépare une gousse d'ail. Donc là, je hache finement mon échalote. Alors moi, je laisse le germe. Si vous êtes sensible, enlevez-le. Hein. C'est des prébiotiques qui peuvent faire réagir les intestins sensibles, enfin avec une sensibilité plutôt SIBO. D'accord? Parce que le germe est très fermentescible. J'ai dit que j'ajoutais un petit peu d'ail. Donc je vous montre. On épluche la gousse d'ail. Donc si c'est de l'ail noir, je le mets sans préparation, parce qu'il est lacto-fermenté. Et il est blanc, ici, donc j'en mets qu'une moitié. Christine, tu parlais du germe, mais c'est pour l'ail, parce que dans l'échalote, il n'y a pas de germe. Bah si, là j'avais un germe, bah si, c'est Ah au ouais, d'accord, printemps, ok. donc comme c'est des échalotes de jardin, là, Ok, ok. avec le printemps, ça ressort. Ici, vous avez deux solutions. Soit vous avez un presse-ail, vous le mettez dans le presse-ail, soit vous avez une lame de couteau, soit vous avez une fourchette. Le but, Hmm. c'est de l'écraser. Pourquoi est-ce qu'il faut l'écraser? Parce que quand vous écrasez la gousse d'ail, vous savez, elle jaunit un petit peu, elle devient un petit peu, on dit qu'elle s'oxyde. Vous avez déjà vu ça? C'est plus Oui. digeste. Alors, c'est plus digeste, mais surtout, ça libère ce qu'on appelle de l'allicine. Et l'allicine, ça a une forte valeur antibiotique. Et quand on a une alimentation comme moi, fortement végétale, eh bien, on peut être sujet à tout ce qui est parasites intestinaux. Oui, ok. Voilà. Et le fait de manger de l'ail, eh bien, ça empêche les parasites de se fixer. Ça vous fait un vermifuge naturel. Puis ça vous fait aussi un antibiotique naturel, donc c'est intéressant. Un petit peu de tamari, donc là une cuillère à café. Alors je vais utiliser le tamari avec les champignons. Et donc, dans l'ail noir, en fait, on va avoir toutes les propriétés, même si à la limite, tu l'écrases pas. Je ne l'écrase pas, je le laisse entier, sauf si je veux qu'il y en ait partout. Mais à ce moment-là, j'écrase à la fourchette juste pour que ce soit mélangeable. Voilà, Tu faut que vois, ça soit ça fasse pas un réparti. Mais gros morceau. Mais effectivement, l'ail noir est lacto-fermenté. D'ailleurs, quand tu le prends en main, il s'écrase comme de la c'est purée. grave, ouais. Ouais, Ouais. OK. d'accord. Donc j'ai mis mon tamari. Je vais mettre mon paprika fumé.
Donc là, si vous voulez des doses, je sais pas moi, une pincée, Et le tamari, c'est combien que tu en mets? une cuillère à café. Pareil que l'autre. D'accord. Ouais. Là, là c'est pour faire la sauce pour 4 poireaux, hein. Ouais. Après, si tu fais un énorme plat gratin, tu multiplies. Mm. OK? Et là, on a dit qu'on allait utiliser quoi? L'eau de cuisson, l'eau de la vapeur de mes poireaux. Ah oui. Ah, j'ai jeté. Ah oui, Mm. alors j'ai bien insisté et je vous le redis, attention, il faut que ce soit des légumes bio en qui vous avez 100% confiance et que ce soit de la cuisson vapeur dans une casserole en acier inoxydable. D'accord? Hmm. Parce que si ça tombe dans du plastique, si ça tombe dans une casserole avec vous savez là, ce qu'on appelle du Tefal ou du téflon, etc., vaut mieux éviter de récupérer. Et sinon, à défaut du jus de poireau, Ah ben, tous les liquéfiants dont on a parlé tout à l'heure, une eau filtrée ou une infusion romarin si ça me tente. voilà, exactement. Christine, Ouais, et avec le vitaliseur, ouais, top. Tu récupères ton eau de cuisson. ok. Quelle quantité t'as mis, Christine, là, avec l'eau de cuisson? Alors là, je pense que pour les 4 poireaux, j'ai récupéré à peu près 15 millilitres d'eau. Mais Ok, si j'en avais eu plus, j'aurais mis plus. Parce que là, je vais mélanger, d'accord? ok. Et je vais voir ce que ça donne comme sauce. Mais si je vois que j'ai besoin de la liquéfier un peu plus, eh bien, je vais ajouter de l'eau. Donc là, vous êtes d'accord que c'est une sauce froide pour l'instant. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Hmm. Moi, je mange froid. Donc même là, si les poireaux ont été cuits, je sais que je la mangerai froide. Mais par exemple, pour ma petite fille ou pour ma maman, eh ben, on va faire réchauffer les poireaux. Donc, comme on va les faire réchauffer au four, eh ben, je vais mettre la sauce dessus et la sauce va se réchauffer comme ça. Je Hmm. pourrais aussi imaginer euh, monter un petit peu en température la sauce dans une petite casserole inoxydable. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que ça. Dès que vous voyez que l'eau, enfin la sauce frise, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire pas qu'elle ait des bouclettes comme moi, hein. Une sauce qui frise, c'est quand sur le bord de la casserole, ça fait. Ouais, ouais. Ah oui, 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 je Trop. vois, ouais. Oui. Des fois, il y a des termes de cuisinier Mhm. qui ne sont pas forcément employés par tout le monde. Voilà, donc là, ma sauce, elle est très liquide. J'ai deux choix. Soit je la mets dans un petit blender et ça va se lier complètement, d'accord? Ou avec un mixeur à soupe et ça va faire une sauce plus épaisse. Soit je la laisse s'évaporer un petit peu à la cuisson et ça va me faire une sauce comme ça, un peu plus épaissie sur les poireaux. On a aussi la solution de la transformer en béchamel, c'est-à-dire que je viens y mettre 2 cuillères à café ou bien une cuillère à soupe d'arrowroot et tout doucement, je la monte en température, mais vraiment tout, tout, tout doucement dans la casserole pour en faire ce qu'on appelle un roux, donc une béchamel plus épaisse. Alors, comme ça, dans l'idée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dont on n'a pas parlé? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée de mettre dont on n'a pas parlé comme liquéfiant dans cette sauce? Est-ce qu'on pourrait mettre de l'eau d'un bocal d'olive? Alors, si c'est de l'eau salée, oui, il faut que tu regardes ce qu'il y a dedans. Ok. D'accord? S'il y a du vinaigre, non. Le canton, Christine, on peut mettre aussi. Tu peux mettre un peu d'eau de Quinton. Ouais, alors tout ça, c'est les liquéfiants dont on a parlé tout à l'heure. Mais Hmm. un liquéfiant dont j'aurais pas parlé. Il y a du vinaigre, oui.
Ah, il y a du vinaigre, ouais. Malheureusement, c'est souvent le. Mm. Ah ouais. Vaut mieux acheter les olives dans l'huile d'olive que dans l'eau. Ah oui. Un lait végétal, on peut Oui, rajouter aussi. Ouais, Ah, on est végétal. merci. Un lait vous de allez Il y a dire, cannelle. ouais. personne Du qui lait suit de- aujourd'hui. Mm. Effectivement, quand vous faites une béchamel, traditionnellement, on utilise un corps gras, de la farine, et après, on va mettre un lait végétal. D'accord? Mm. Vous pourriez tout simplement ajouter du lait de cajou, par exemple, avec les cajous qui sont là, ou Est-ce que bien, c'est bon, ça? ouais, ou bien si vous voulez moins sucré, un lait d'amande ou un lait. Alors, il n'y a pas beaucoup de laits végétaux bons dans le commerce à acheter, mais Ouais. un lait que vous feriez vous-même, vous pourriez. Un lait de chanvre, ce serait sympa aussi. Un lait de chanvre. Alors, un lait de chanvre, ça, tu vois là, la sauce, elle a une couleur un peu ambrée. Si tu mets un lait de chanvre, ça va te faire une sauce un peu vert cacadois. Donc là, ça peut être intéressant de mettre du lait de chanvre et des algues, parce que ça va te faire un air marin. Et tu peux le mettre, par exemple, sur... bah, tu vois, par exemple, elle parlait des chicons tout à l'heure. Dominique, Ouais. imaginez que vous faites cuire vos chicons à la vapeur, vous coupez vos chicons en deux, vous les faites cuire à la vapeur, vous mettez une sauce comme ça avec Ah oui, des algues et puis un petit lait de chanvre un peu épaissi au feu, ça va tout de suite vous donner comme si vous mangiez des huîtres chaudes. ah ouais, super. Ah oui, Mm. Et carrément, oui. ouais. Et ça, Mm. pour le fonctionnement de la thyroïde, c'est génial. Mm. Même quand on n'a plus de thyroïde et qu'on est sous l'évothyrox, on peut. Eh ben, alors, sache que ça va augmenter le potentiel de ton lévothyrox. Ok. Tu vois? Euh, Ça va remplacer en fait. Moi, j'ai du wakame comme algue. Je peux en mettre et le Oui, passer au mixeur? yes. Alors, le wakame, c'est un peu plus salé, donc tu ne mets pas de Ouais. sel dans ta sauce. Ah, je mets pas le tamari alors. Bon, tu peux, mais enfin, oui, fais des micro-doses, d'accord? Parce que tu vas effectivement augmenter le salant Mm. de ta Mm. sauce. En tout cas, tu me fais pas wakame et eau de Quinton. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois? Mm. Donc, vous avez compris la base de la sauce. On met la purée d'oléagineux dans le bol. On ajoute l'allium, parce que en fait, ce qu'on appelle enfin, le pouvoir de l'allium va venir ouvrir le corps gras de votre sauce. Vous ajoutez ensuite le côté umami avec le tamari, avec du paprika, avec des algues, avec euh, du miso, des choses comme ça. Et puis, au final, votre eau. Donc, peu importe le liquide, hein. Donc, on peut ponctuellement, en fait, si on a, par exemple, on n'a pas le lait d'amande ou le lait de cajou, on peut prendre la purée d'amande de cajou, la diluer pour faire un lait. Exactement. Ok. Tu peux faire aussi du lait de sésame avec le thym. Voilà, par exemple. Ouais. Ok. Ouais, Très bien. tout à fait. Parfait. Super. D'accord? Mm. Voilà. Et donc, le but, c'est d'ajuster à votre texture. Ouais. Ça va pour tout le monde là? Mm. Ah, c'est Oui, trop bon. C'est très, très c'est bon. très très C'est très bon. très bon, ouais. Je suis d'accord avec vous. Ça donne faim. Ouais. Donc là, moi, Mm. ce que je vais faire, c'est ça. C'est tout à l'heure, pour la collation dîner, je vais faire réchauffer les poireaux avec mes champignons marinés. Je vais mettre la sauce dessus et je vais passer au four. Mm. Ouais, Hmm. OK? Et ouais. comme je À l'ai quelle fait moi, température au four, Christine? alors moi, c'est jamais plus de 60-70, mais Ok. et, et comme Ou j'avais en fait vitesse. gonfler des noix de cajou, je vais mettre mes noix de cajou dans mon gratin. Hmm. Waouh. Comme ça, entière. Eh oui, Ok. voilà, à la croque. Moi, j'aime bien, hein. Mm. Mais Ou au Alba, elle vita- aime bien aussi croquer comme ça. Tu peux réchauffer comme ça au vitaliseur, parce qu'en fait, c'est vrai qu'après, il faut un petit plat pour le vitaliseur, un peu plus Oui, petit que.
qu'au four, mais comme ça, tu es tranquille en mettant un peu bas ta température. On Ouais. se retrouve avec un plat réchauffé sans Exactement. monter Et en alors, le température. gros avantage, tu vois, c'est bien que tu viennes là-dessus, Dominique, c'est que par Ouais, exemple, tu es tout seul, tu t'es fait 4 poireaux, 5 poireaux, tes champignons, tu t'es fait une sauce comme ça, et bien tu vas te faire des... Vous savez, il existe aujourd'hui des petits récipients en verre que tu peux te Oui, mettre ouais, avec une boîte j'en ai, hermétique oui. qui vont et dans le Mm. four, et dans le vitaliseur, ouais. et Moi, dans c'est le ce que je fais. congélateur. Et ben tu te fais des portions, tu mets ta Mm. sauce. Et hop, t'en mets une dans le frigo pour toi, et puis t'en mets deux ou trois dans le congélateur. Et la veille au soir, tu le sors, et le lendemain, tu te le mets à réchauffer, et t'es parfait. Ouais, parce que ça, vraiment, ça se réchauffe hyper bien comme ça dans le Ouais, métalliseur. tout à fait. Moi, je chauffe tout comme ça. Ouais. On a fait la sauce du plat. Je vous montre une variante rapide, là, comme ça, sur la sauce du plat salé. Non pas avec une purée d'oléagineux, mais avec un avocat. On peut faire aussi avec une variante sucrée d'ailleurs avec l'avocat. Euh, je suis en train de chercher son prénom. Anna, aide-moi. Qui c'est qui a fait un post qui est pour me demander une recette de mousse au chocolat? C'est pas moi. Ah, attends, je vais te dire. Donc, Ouais, je te l'ai envoyé juste avant ouais, l'atelier. je sais. Ouais, attends, je te le dis. Il s'agit de Laura. Laura. Eh ben, d'ici ce soir, vous allez avoir la recette de la mousse au chocolat de Laura. Oh, Waouh! Voilà, waouh, Il va avec super. falloir l'avocat. l'essayer tout de suite, hein. Comment? Va falloir l'essayer tout de suite. Ah oui, ça tu peux. Mais on la fera pas dans l'atelier sauce. Oui, d'accord. Mais c'est parce que je l'ai fait avec de l'avocat, c'est pour ça que j'y pense. Voilà. Donc, j'écrase mon demi-avocat. D'accord? Je vais Mm. ajouter une cuillère à soupe de purée de cajou. Et où ma cuillère à soupe elle est là. Et là, si je veux partir sur une salée, je vais mettre par exemple paprika, curcuma, poivre blanc. Je l'ai mis là. Algues, tamari. Et comme je ne veux pas partir sur une recette salée, mais que je veux partir sur une recette sucrée, je vais ajouter quoi? De la vanille. La date? Voilà. Et mes 4 dattes, d'ailleurs, si vous avez fait attention, j'ai Ah mis une oui, cuillère les à dates. soupe de purée de cajou. Mes 4 dattes mixées que j'avais réhydratées. Alors, ce n'est pas des medjool, donc elles feront un peu plus de morceaux. Est-ce que tu peux récapituler, s'il te plaît? Cette recette-là, Oui, tout ce que tu as mis là. Parce que un j'ai peut-être pas- demi-avocat, Oui. une cuillère à soupe de purée de cajou, 4 dattes mixées. J'en ai que trois qui sont trempés, ça fait rien. Eh bien, c'est bien. Voilà, hop, on va enlever l'ail quand même, parce que sinon ça va pas être terrible. Ah oui. Voilà, là-dedans, je vais y mettre un peu, d'accord, de poivre blanc, un peu de curcuma, si j'en ai encore, oui. Et c'est pas terrible ce que j'ai là, mais bon, de la vanille. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Si j'arrive à l'ouvrir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, dans les alliums sucrés, vous pourriez mettre de la vanille. Parce que quand vous avez de la vanille comme ça, séchée, entière, conservée dans du verre et qu'elle est moelleuse, eh bien, en fait, elle est lactofermentée.
Donc, quand vous prenez tous les grains là à l'intérieur, non seulement vous enrichissez votre préparation en protéines, mais bon, alors en bon goût, mais en plus en lactofermentation, donc elle va être très très vivante. Je ne jette pas ma gousse ouverte. Je vais la faire infuser dans un lait, par exemple, pour une recette quelconque, un lait d'or ou un truc comme ça. Je la fais sécher et je la mixe avec un petit peu de rapadura et après je la réutilise mixée avec mon rapadura comme un sucre vanillé. Donc il y a 4 utilisations. Vous avez suivi ou... Oui. Oui, oui. Tu peux la mettre dans un petit flacon, tout simplement, une fois que tu l'as mixée, pour t'en servir en poudre de vanille comme ça aussi dans tes plats. Exactement aussi, tout à fait. Moi, c'est ce que je fais. Ouais. Donc tu as 2 solutions. Soit tu la fais sécher quand t'as fini de l'utiliser et tu la broies finement. Soit si tu n'as pas le temps de faire sécher, tu la mets au congélateur et quand elle est congelée, tu la mixes. Et là, tu vas voir, ça tire la poudre aussi. Ok. Voilà. Et là, ça nous fait une sauce que l'on peut liquéfier à nouveau, pourquoi pas avec un lait d'amande ou un lait un peu tiédi pour faire couler sur un gâteau. Et donc là, moi, je ne vais pas la mettre sur un gâteau. Je vous, je vous ai dit, on a fait cuire des pommes. Et donc, je vais l'enrichir en cannelle et je vais mettre sur nos pommes au four. Alors, dès le début de la cuisson de la pomme? Là, la pomme, elle était dans le four à 50 degrés depuis 11h30 ce matin. Hmm. Regarde, tu vois, elle est encore ferme, mais elle s'est un peu déshydratée à la cuisson. Et donc, on va se régaler. Et je vais la garnir. Donc, ça va servir de dessert après mes poireaux. Donc, on va se retrouver avec une collation dîner avec combien de sauces? Trois. Deux. 2. Oui, pas celle du matin, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on est au régime quand on fait des sauces? Non. Non. Bon. Alors, je veux plus jamais entendre dire que le régime Liponext, je vous embête, hein. Bah, c'est même tout le contraire, hein. Moi qui mangeais jamais de sauce, je vais peut-être m'y mettre, hein. Voilà. Et donc, on se retrouve avec un atelier complet. OK? Est-ce que vous avez... Et tu l'as remis tu les remets au four, tes pommes, ou maintenant? Non, 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 on les mangera froides. Là, c'est terminé, ok. Oui, oui, là, c'est terminé. Je vais pas faire chauffer mon avocat. Et là, on a dîner-collation. Ouais. Ok. Non, il manque... on mange on va manger un Oui. petit peu de carottes râpées avant. Ah oui, le cru, ouais, ok. Ouais, parce que là, les poireaux sont cuits. Ok. OK? Donc, on n'a pas utilisé la rouroute, mais vous avez compris que c'était un amidon, mais un amidon très digeste, très intéressant, surtout quand on a un intestin instable ou en tout cas sensible. Ça permet de faire un épaississant à toutes les sauces dès que vous le mettez un petit peu en cuisson. D'accord? Il existe un épaississant dont on n'a pas parlé, qui est intéressant aussi, mais pas sur du chaud, sur du froid. L'agar-agar. La Oui, voilà. agar Oui, oui, super. tout à fait, Par oui. contre, la agar il faut le mettre à bouillir 1 minute, si vous voulez Oui. qu'il déploie son bon côté gélifiant dans votre recette. Donc, vous faites chauffer un peu d'eau, mettez votre cuillère à café d'agar-agar. Dès que ça frise, vous comptez 1 minute d'ébullition et hop, vous arrêtez la cuisson, puis après vous l'utilisez tout de suite dans votre recette de crème, ce que vous voulez. Voilà. On a parlé de l'apport de l'iode, du magnésium et des fibres marines Oui. au niveau des algues.
Donc c'est un boost minéral, voilà. Bon, bref, donc on a fait la sauce oméga 3 du matin, on a fait la sauce salée, on a fait la sauce dessert. Donc maintenant, la mission pour vous, cette semaine, dans Partage tes réussites, c'est me partager votre sauce petit-déj, me partager votre sauce salée, avec quel plat vous l'avez utilisé. Pourquoi pas faire une sauce dessert et me montrer. Et puis surtout, me dire ce que vous avez observé. C'est-à-dire l'énergie, la satiété, la digestion, le transit. Ça vous va comme défi? Mm. 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 D'accord? Et puis moi, je vous ferai un post demain. Donc là, le replay sera mis en ligne par Anna demain, mais je vous ferai un post en plus sur la lecture des étiquettes de sauces industrielles. Hmm. Ça vous plaît ça? Ah oui, Ouais. Voilà, parce trop bon. que j'ai repéré que dans toutes les sauces, même dans le bio, on se retrouve avec des E621, Mm. des extraits de levure, des arômes naturels, des... Ah, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Nous, on met de l'eau ou du miso pour faire comment ça s'appelle? L'émulsifiant, là. Mais le, l'émulsifiant que j'ai vu dans le truc, c'était 471, 472. Ah, c'est c'est des exauceurs de goût Mm. dangereux. D'accord? Moi, Donc ça, moi, c'est comme le café. Hmm. dès que je lis qu'il y a marqué un E, quelque chose, je repose automatiquement. C'est bien. Je ne prends, je prends Ça, plus. La ça bonne peut école. être ouais, c'est ça. Ça peut être un très bon conseil. Mais tu as des perturbateurs du microbiote et alors, vous savez, perturbateur endocrinien, ça veut dire perturbateur des hormones. Perturbateur du microbiote, c'est aussi un perturbateur endocrinien, d'accord? Puisqu'on vient perturber la production de bonnes hormones. Et donc, par exemple, il y a des vinaigres blancs dans des mayonnaises. Il y a l'acide acétique aussi qu'on retrouve assez facilement dans les sauces. Hmm. Et puis des épaississants synthétiques. Hmm, pas terrible. Je pense à ça par rapport aux sauces aigre douce ou aux sauces barbecue. Mm, Ah oui, puis j'aimerais bien que vous alliez faire un tour dans notre onglet sauces. mm. Maintenant que vous avez compris que les sauces, C'est la c'était vie. intéressant parce que c'était les apports micronutritionnels, ce serait pas mal. Ça, c'est la vie. Quelque chose dont on pourrait s'inspirer pour mettre sur des pancakes le matin, pancakes sarrasin, si j'ai envie de tartiner quelque chose. Moi, Purée d'amande. j'aurais tendance à mettre de la purée d'oléagineux, mais je sais pas, qu'est-ce que... Très, très bon. Anna, Pauline, vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre sur un... Purée d'amande. Ouais, Purée purée d'amande. d'amande. Ouais. Ouais, j'ai vraiment, j'ai pas d'idée pour mettre sur des pancakes, ce qu'on pourrait... hein. Il y a quelqu'un qui veut nous partager ses photos de... Qui c'est qui a cuisiné? Moi, j'en ai fait deux, je vais essayer Et de. elle aurait très bonne la sauce à l'avocat aussi. Waouh. La photographie, elle a tout mangé. Waouh, non, mais c'est très très bon tout. Franchement, merci. Irina, vous avez cuisiné? Ah, alors qu'est-ce que tu nous montres là? Attends, ouais, la caméra, voilà, ok. C'est la sauce du midi, ça. Enfin, du plat. Ah, c'est avec de l'avocat, ça? Ouvre ton micro parce qu'on t'entend pas. Voilà, j'ai trouvé, ça c'est avocat, Ouais, je, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de dates parce que j'ai mis les mazafaki, ils étaient petites. Donc d'accord. je vais mélanger, rajouter 2 dates. Ah, d'accord, ok, très bien. Voilà, Donc voilà. ça ne se faisait pas assez sucré par rapport au palais. Mais je trouvais qu'il y avait trop de goût d'avocat. D'accord. Ça me dérangeait trop de goût Hmm. que l'avocat.
Alors, il y a des personnes qui vont mettre un petit peu de sirop d'érable, par exemple, pour sucrer la recette de la sauce ou de la crème. Moi, je préfère les dattes parce qu'il y a les fibres avec. Si tu as une tendance un peu SIBO euh, au candidat, mais je crois que c'est pas ton cas, Non. le sirop d'érable va créer de la fermentation. Mm. Donc, c'est mieux les dattes. Ok. Mais, D'accord, ouais. ok. Hop. Christine, et petite parenthèse, j'ai posté tout à l'heure la photo de tempeh de pois chiches que j'ai fait. Ah, t'as fait, ça y est? Super. Ouais, Et ouais. alors? Bien En- en- réussi? Tu t'es régalé? ouais, les yaourtières, non, c'est nul. Ça chauffe. Le matin, j'ai regardé, c'était trop chaud et j'ai cherché, c'est 40-50 degrés. Donc, j'ai rincé et j'ai mis en déshydrateur à 35 degrés, la porte un petit peu ouverte. D'accord. Mais Et ton déshydrateur, il descend pas à 30, c'est ça? non, 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 il est Non. à 35 le mien. Ouais, eh ben oui, Et mais à avec la porte 24 heures, ouverte, c'est pas mal. ouais, bon, avec le sparadrap, tu sais, j'ai bloqué la porte Ouais. avec le sparadrap. Et à 24 heures, c'était fait, Ah, en 24 heures, c'était. Ah ouais, c'est que ça avait gardé déjà de l'ensemencement d'avant. Top. je La mienne, pense. Ouais, le mien a été beaucoup plus long, hein. Ouais. ouais, Chouette. ouais, chouette. Voilà. La Ouais. prochaine fois, je fais le soja. Et toi, le pois blanc, c'était quoi? Les pois jaunes. Le pois jaune, Les... c'est quoi, Christine? C'est une variété, c'est de pois jaunes. C'est des pois jaunes. C'est D'accord, j'ai des. déjà Voilà. vu quelque part, ouais. Ouais. Ok, merci, Ouais, merci. je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose? Moi, j'ai fait mes sauces, mais j'ai pas fait la sauce à l'avocat parce que j'avais pas de date. D'accord. Et mon avocat, quand je l'ai ouvert, il était pas en forme. Il était un peu avec des fibres noires ou bien tout noir? Oui, 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 il était noir. Tout noir. Bon. Ah, c'est compliqué les avocats. Bon, Oui. c'est pas non plus tout à fait la saison, hein. Donc voilà. Mm. Ok, top. Est-ce qu'on peut mettre du gingembre dans la sauce avocat, vanille Non. Mhm, bien sûr. Oui. Ah oui, oui, un râpé de gingembre ou bien une pointe de gingembre, oui, oui. Ouais, tout à fait. Ou même des petits éclats de... Non, mais ça serait peut-être de trop, de fèves de cacao, non, dans Ah la... non, oui, oui, c'est pas de trop, non, c'est bien. Ouais. À la place de la vanille, tu mets du cacao cru. dans le cacao. Ouais, c'est pour ça que j'ai trop, parce que... Mm. Ok. Ouais, ouais. Mais bon, l'avantage, c'est que les fèves de cacao, comme la vanille, c'est protéiné. Mais tu auras plus de protéines dans le cacao que dans la vanille, hein. Les vanilles, les grains, ils sont microscopiques, hein. Ah oui, oui. Ouais, donc du coup, du cacao cru, sans le coup, du cacao cru, ça le ferait aussi Ah oui, 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 tout à fait. Ouais. D'ailleurs, la recette de la mousse au chocolat, vous allez voir, c'est avocat cacao cru. Et à défaut de mettre cette crème dessert dans les pommes, comment tu t'en fais autrement, à part ça? Ouais, tu peux en faire une crème comme ça, ou bien sur ouais, des petites tranches de pain cru, ou du... euh, je sais plus si on l'a que sur l'appli, ou bien sûr si je l'avais transféré. Si je ne l'ai pas transféré, je vais le faire. Euh, la recette du pain vivant d'épices que j'avais fait... enfin, moi, ça fait longtemps que j'en fais, mais j'avais fait, il me semble, avec la tarte au chocolat de Noël. Oui. Ça fait une super collation dîner, hein, très complète. Ok. Ouais. Voilà. Bon, Merci beaucoup. mais je vous en prie, on vous souhaite une belle C'est super. après-midi. Merci. Christine, bon Merci. après-midi à tout le monde. Ciao, Ciao. ciao. Merci, belle journée. Ciao. Merci. Bonne Belle journée journée. à tous. Au revoir. Au Au Merci. revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, Marie, qu'est-ce qu'elle me dit?